Depuis l'année passée, on s'est intéressé surtout au féminicide parce qu'on a vu que c'est un type de violence qui est en train de prendre de l'ampleur. Dans le cadre d'un programme appuyé par l'Union européenne qui lutte contre les violences fondées sur le genre, elle a permis quand même de ressortir quelques faits. Elle avait traité les aspects psychosociaux du féminicide. On est aussi retourné au traitement judiciaire pour voir comment le féminicide apparaît dans les dossiers judiciaires. Nous sommes aussi intéressés au traitement médiatique du féminicide en Tunisie. Ce phénomène, il est international, bien sûr. Il est surtout lié vraiment à la logique de domination masculine, tous les pays, du contrôle et de la possession de la femme par l'homme. Donc, notre contexte social est un élément important qui caractérise aussi ce phénomène. Le traitement médiatique contribue à représenter ces homicides comme des incidents isolés et ne permet pas, par exemple, de mettre en évidence un problème social important qui se caractérise surtout par le sensationnalisme. C'est un fait divers. Entre le traitement judiciaire, nous avons eu un peu de mal à accéder au dossier judiciaire. Là, on a eu accès à 9 jugements. La plupart des cas, je dois dire que ce sont des meurtres, des féminicides qui sont commis par un membre de la famille. 8 féminicides sur 9 ont été perpétrés par un membre de la famille et dans 5 affaires, l'auteur est le conjoint. C'est en général lié à la séparation, dans des instances de divorce ou de jalousie, etc. La plupart des femmes qui sont victimes de féminicide sont le plus souvent jeunes, entre 19 et 30 ans. La majorité sont mariées avec des enfants, dans 71,73% des cas. Les victimes sont en général dans des professions un peu vulnérables. 46% des victimes ne travaillent pas ou sont dans des professions vulnérables comme des femmes de ménage ou des femmes qui travaillent dans des usines, etc. Si on voit le lieu de ces féminicides, sont généralement donc faits dans les lieux où réside la famille. Dans 61% des cas, comme j'ai dit, l'auteur est le conjoint. On a aussi essayé de voir si l'agresseur, il a par exemple des antécédents psychiatriques, judiciaires, qui consommaient de l'alcool, etc. Mais on a trouvé que 3% uniquement des hommes et des auteurs consommaient de l'alcool et des drogues. Et la majorité des auteurs n'ont aucun antécédent ni judiciaire ni psychiatrique. Nous avons aussi remarqué dans cette étude que l'arme blanche est souvent utilisée comme principal instrument. Il y a un acharnement sur le corps de la femme. Le nombre de coups peut dépasser même 20 coups. Donc, ce qui dénote d'un acharnement et d'une préméditation. Ce qui est aussi important à mentionner, c'est que la plupart des femmes qui ont été victimes de féminicide ont déjà eu un parcours de violence faite à leur rencontre, adressée à des services de proximité, que ce soit de la santé, que ce soit de la police. Ça aussi, c'est un aspect très important pour la prise en charge, pour prendre en considération les risques que peut donc rencontrer une femme dans son parcours de la violence. Cette étude aussi a pu faire ressortir des recommandations. Elle a aussi appuyé la demande de la société civile dans le fait qu'il y ait une base de données sur les féminicides. Comme je l'ai dit, les données ne sont pas facilement accessibles et donc il faut qu'il y ait une base de données crédible pour qu'on puisse prendre les mesures nécessaires. Il était important aussi de travailler sur la prévention de la violence fondée sur le genre en général, mais surtout les féminicides. L'étude a aussi montré qu'il faudrait qu'il y ait un renforcement des capacités au niveau de tous les intervenants et surtout au niveau des unités spéciales, au niveau de la justice, pour vraiment évaluer le risque. Aussi penser aux auteurs, leur réinsertion, leur encadrement. Maintenant, il est très urgent et très important de mettre en place ces recommandations et d'autres recommandations, si vous voulez. L'année 2023, malheureusement, elle a été marquée par un nombre très important qui arrivait jusqu'à 12 ou 13 meurtres dans l'espace de 5 mois. On tire la sonnette d'alarme et je pense que toutes les institutions sont conscientes de ce problème.